Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis à Milton au Canada. Il s'est passé plein de choses depuis la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo concernant le championnat d'Afrique au Caire. Mais j'ai décidé de vous faire la vidéo ici, donc au Canada, pour la dernière manche de Coupe du Monde. J'ai appris que très récemment que je pouvais la faire, donc ça a été un peu la course pour venir ici, mais j'y suis, voilà, on y est. Donc regardez, il fait très froid. Voilà le vélodrome. Un beau centre. Pas immense, mais pas mal. On se retrouve sur la piste, à l'hôtel, un peu partout pour faire découvrir les coulisses de cette manche de Coupe du Monde à Milton. Je vous retrouve en fin de vidéo pour le bilan. Restez forts et à très vite. Salut les amis. Découvrons ensemble la piste de Milton. Il y a deux caractéristiques très importantes à noter. La première, je pense que vous pouvez le voir sur les images, c'est que la piste elle est dans un état impeccable. Le vélodrome il a été construit en 2015 et on sent vraiment que la piste n'a pas du tout souffert. La deuxième chose importante à noter, alors on ne voit pas forcément sur les images, c'est qu'il fait très chaud dans le vélodrome, il fait au moins 28 degrés. Lorsqu'il fait très chaud dans un vélodrome comme ça, le bois il devient beaucoup plus sec. Et donc la piste est très rapide, c'est important à noter pour les courses du samedi. Bien sûr, après chaque séance d'entraînement, un petit retour au calme sur les rouleaux, c'est important pour bien récupérer. Allez, on rentre à l'hôtel, on se retrouve samedi pour l'Omnium, à suivre. Et voilà les amis, on est samedi, c'est le jour de la course. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler un peu des coulisses de la préparation d'une compétition. Alors en l'occurrence on est le jour de la course et en fait le jour d'une course c'est pas très intéressant, on fait pas grand chose. Faut savoir d'ailleurs que même les jours avant une très grosse compétition comme celle-là on fait pas vraiment grand chose. On est dans notre chambre, on va au vélodrome, on s'entraîne, on retourne dans la chambre, on mange et c'est une routine qui est parfois assez dure à suivre mentalement mais qui est primordiale pour vraiment garder le plus d'énergie possible pour le jour de la course et pour le moment de la course. Donc là, il est 13h. Il est 13h ici à Burlington, parce que je suis à Burlington, à 15 km de Milton, de là où il y a le vélodrome. Et je cours dans 5 heures maintenant. L'Omnium commence dans 5 heures, puisqu'il y a 4 courses. Très rapidement aussi ma chambre, bon, qui, je vous avoue, n'est peut-être pas la meilleure rangée, mais bon. Une belle grande chambre, en l'occurrence. Et je vais vous montrer aussi... Je vous montre aussi l'extérieur et ça va vous permettre de vous rendre compte que c'est compliqué, surtout avec une météo comme ça où il y a encore un peu de neige. C'est compliqué de faire autre chose que de rester dans sa chambre. Alors qu'est-ce qu'on fait le jour d'une course Le jour d'une grande course comme celle-là, bah moi je me réveille, je prends mon petit déj, je bosse sur mon ordi, voilà. Je fais un peu de complexe, hein, vous allez voir ici, il est juste là. Et je mange. Et le dernier repas, en fait, je vais le prendre très tôt avant la course. Je vais le prendre en l'occurrence 5 heures avant la course pour vraiment avoir le temps de digérer. Et ensuite, je vais plus rien manger de solide jusqu'à grosso modo la deuxième course, en l'occurrence après le tempo. Alors, qu'est-ce que je mange généralement avant une course et qu'est-ce qu'on mange avant une course comme celle-là? Alors, bon, ça a l'air pas si appétissant que ça. C'est un mélange, en fait j'ai mis du riz, j'ai mis du quinoa, quelques noix, quelques amandes, de la patate douce, de la betterave et du thon. Donc ça va me permettre vraiment d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour la course. Et c'est un bon repas d'avant-course. J'ai réussi à m'en sortir ici pour manger correctement, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais tranquillement manger mon repas. Et je vais attendre encore un petit peu, essayer de faire une petite sieste ou en tout cas faire un peu de complexe.
Et puis j'irai sur les coups de 16 heures au vélodrome, temps de préparer mon vélo et puis de m'installer gentiment, de m'échauffer et de commencer la course. On se retrouve dans quelques heures au vélodrome pour la course. À tout à l'heure et restez forts les amis. Comme prévu, on arrive sur les coups de 16 heures au vélodrome. J'arrive assez tôt pour préparer mon vélo, pour me préparer moi, pour installer mon box, comme vous pouvez le voir sur les images. Puisque j'y suis allé tout seul, c'est à moi de tout faire. Donc je viens en avance pour prendre le temps de préparer tout ça. Et comme je vous l'ai dit sur la vidéo concernant l'entraînement, il fait très très chaud dans le vélodrome, donc c'est important de bien s'hydrater avant la course. Et voilà, c'est le départ de l'Omnium. On commence avec le scratch, 40 tours au programme, soit 10 km. J'ai un gros développement, donc le but c'est de rester bien abrité et utiliser ma pointe de vitesse dans les derniers tours. On se retrouve directement dans le final de ce scratch. Il reste 6 tours avant l'arrivée, 5 maintenant. Alors la situation de course elle est la suivante. Il y a 5 coureurs qui ont réussi à prendre un tour sur le peloton. Et puisqu'ils ont rejoint le peloton, le sprint se fait sur l'ensemble du peloton. Ces 5 coureurs seront placés selon l'ordre d'arrivée pour les 5 donc. Et ensuite l'ordre du classement sera fait en fonction de la place obtenue, de la position obtenue dans le sprint du peloton. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal en début de course à me débloquer, puis j'avais aussi quand même pas mal de fatigue par rapport au voyage. Donc je me suis dit qu'il valait mieux tenter de gratter le plus de places possible en restant placé dans le peloton. Je me suis placé le plus tard possible, en restant dans le couloir des sprinteurs et en essayant de me faufiler un peu comme un serpent au milieu du peloton. C'est ce que j'ai réussi à faire, mais j'ai eu du mal à relancer dans le dernier tour pour le sprint. Et c'est un peu dommage parce que pourtant c'est ma spécialité. Je finis donc 15e de ce scratch, ce qui est une position correcte. On va tenter maintenant de l'améliorer tout au long des 3 courses restantes, à savoir le tempo, l'élimination et la course au point. Seulement 20 minutes après la fin de la course scratch, c'est déjà l'heure de la course tempo. Comme au scratch, il y a 40 tours, soit 10 km. C'est une course que j'apprécie pas vraiment, elle est très particulière, on peut vite se faire piéger. Je sais que physiquement je vais avoir du mal à prendre des points, donc je me dis qu'il vaut mieux se comporter comme au scratch, c'est-à-dire rester placé sans trop en faire, et faire le sprint final à fond pour tenter d'obtenir une bonne place. Ce que je vais réussir à faire, puisque je vais finalement terminer en 14e position de cette course tempo et rester placé dans le général. La particularité d'un Omnium en Coupe du Monde ou sur un championnat du monde, c'est que les courses s'enchaînent très très vite. On a assez peu de temps pour récupérer, alors moi ce que je fais, c'est que je reste assis sur ma chaise, j'écoute ma musique tranquillement, je m'hydrate, je pense vraiment à m'hydrater, c'est très important. Puis bien évidemment, entre chaque course, on remonte sur les rouleaux pour permettre au corps de rester chaud, même si avec la température qu'il fait à l'intérieur du vélodrome, c'est un peu plus facile que sur certaines courses. Quelque chose que je voulais vous montrer sur cette vidéo, c'est ce petit boîtier orange. C'est la première fois que je l'utilise en course. En fait, il sert à annoncer au coureur qu'il est éliminé lors de l'élimination. Et lorsque le coureur justement est éliminé, les 4 lumières que vous voyez sur le boîtier s'allument en rouge. On se retrouve pour la course à l'élimination. C'est la course la plus dangereuse sur cet Omnium. Il faut rester bien placé dès le début de course. Et comme vous allez pouvoir voir sur les images, ça part très très vite. On passe de 0 à 55 km/h en moins d'un tour. Le but c'est donc d'être placé dès le début de course sans trop en faire. En fait c'est vraiment trouver l'équilibre entre le placement et la gestion de l'effort pour pouvoir tenir le plus longtemps sur cette élimination. Première alerte pour moi puisque je suis mal placé et le coureur suisse Tristan Marguet est dans ma roue, il n'attend qu'une chose, pouvoir me remonter et m'éliminer. Heureusement je vais avoir la lucidité de rester à l'extérieur et d'accélérer en sortie de virage pour ne pas me faire éliminer et maintenir ma position.
Et ce que je vais faire par la suite, c'est maintenir cet effort pour me replacer et ne plus avoir à subir ce genre de situation. On se retrouve un peu plus loin dans la course, nous ne sommes plus que 12 coureurs en piste. Et encore une fois, je suis en danger puisque je suis à l'arrière du groupe. Mais même si les jambes elles brûlent et le cœur il est à fond, j'ai la lucidité de voir que le coureur espagnol est dans la boîte. Je vais donc, comme tout à l'heure, remonter par l'extérieur et profiter de la descente en sortie de virage pour passer et ne pas me faire éliminer. Et une seconde plus tard, très grosse frayeur puisque j'évite une chute qui a lieu juste en dessous de moi. J'ai vraiment eu le réflexe de l'éviter, je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à ne pas tomber. La course est neutralisée le temps que les coureurs qui sont tombés remontent en piste. On n'est plus que 10 coureurs en course et là ça commence à être très difficile pour moi. Je suis encore une fois mal placé parce que cette fois-ci je suis dans la boîte. Et le coureur portugais Ivo Oliveira, il l'a bien vu, il n'attend qu'une chose, pouvoir me remonter en sortie de virage. Et c'est ce qu'il parvient à faire et je suis donc malheureusement éliminé. Cette très bonne 10e place à l'élimination me permet de remonter en 12e position de l'Omnium avant la course au point, ce qui est une excellente place, mais le plus dur commence puisqu'il reste 25 km de course au point très difficile, à moi de m'accrocher pour maintenir ma position. Et voilà, c'est déjà l'heure de la course au point finale, 25 km, 100 tours au programme. La fatigue commence vraiment à se faire sentir. Les courses se sont enchaînées très vite, on a eu très peu de temps pour récupérer. Et en plus de ça, j'ai pas pu changer de braquet puisque forcément je n'avais pas de mécanicien à ma disposition, donc j'ai dû maintenir mon développement de départ. J'espère que cela ne me sera pas préjudiciable sur la fin de la course. Et on se retrouve dans quelques secondes pour voir le résultat. Malheureusement, dans le dernier tiers de la course, je prends une cassure, donc un groupe de 7 coureurs dans lequel j'étais laisse un trou sur le peloton principal, je n'ai pas réussi à le boucher, je commençais à avoir des crampes dans tous les sens, dans les deux mollets, dans les deux cuisses, c'était vraiment très compliqué pour moi, et donc j'ai perdu un tour, soit 20 points, ce qui est malheureusement très préjudiciable pour le classement final. Et comme vous pouvez le voir sur les images, je finis comme je peux, je m'écarte dès que je peux, je prends les roues un peu à l'arrache, vraiment mon but c'est de finir dans le peloton et que la course termine le plus vite possible. Je pense qu'on le voit sur mon visage, je suis littéralement exténué. Je finis donc cet Omnium en 17ème position, j'ai perdu 5 places entre l'élimination et la course au point, ce qui est pour moi une légère déception. Mais comme vous pouvez le voir sur le classement, c'était très serré entre la 10ème et la 20ème position, vraiment ça s'est pas joué à grand chose, ce qui montre qu'à haut niveau, chaque détail compte, et en l'occurrence sur cette Coupe du Monde, chaque détail a compté. Il est temps de ranger le vélo, je viendrai demain matin le récupérer pour le démonter, le mettre dans la valise et prendre l'avion vers de nouvelles aventures. Des aventures, il y en aura très vite. Et voilà les amis, c'est l'heure de la vidéo bilan. On se retrouve chez moi à Paris. Pour moi, c'est veille de départ puisque je repars de nouveau à l'étranger. Je vais à Anadia au Portugal demain pour la dernière compétition internationale avant le championnat du monde. C'est donc l'heure du bilan de cette Coupe du Monde de Milton. On va retenir 2 points positifs. Le premier, c'est les progrès physiques et techniques à ce niveau de compétition. À chaque course, alors hormis la course au point, à chaque course, j'ai réussi vraiment à montrer que j'ai passé un cap d'un point de vue physique et technique. Et je pense que l'élimination est le vrai marqueur de cette progression et c'est une très bonne chose, surtout à 3 semaines d'un championnat du monde. La deuxième chose importante à retenir d'un point de vue positif, c'est ma capacité à gérer émotionnellement ce type de compétition. J'arrive vraiment à mieux contenir le stress et la pression qui entourent ce type de course. Et c'est vraiment une très bonne chose pour l'avenir. En point négatif, on retiendra forcément cette course au point, ce qui montre que je dois encore m'améliorer au point de vue de l'endurance. Je dois vraiment prendre de la caisse pour pouvoir enchaîner ces efforts aussi intenses dans un délai aussi restreint. Après, il faut dire aussi que le fait de ne pas avoir d'assistance sur cette Coupe du Monde m'a vraiment été préjudiciable. Un exemple tout simple, j'aurais vraiment voulu pouvoir changer de braquet, changer de développement et mettre un plateau un peu plus petit pour la course au point et j'ai pas pu le faire parce que forcément sans mécanicien, j'avais pas le temps nécessaire pour pouvoir le faire. D'une façon générale, c'est vrai que quand on doit gérer tous les aspects d'une compétition comme celle-là et ensuite faire la course, c'est vrai qu'on sent la différence et voilà, j'ai senti vraiment la fatigue qui s'est accumulée et j'ai eu du mal à finir cette course aussi à cause de ça. Mais bon, malgré tout, je suis vraiment très content de cette manche de Coupe du Monde et pour l'avenir, c'est vraiment très encourageant.
Quant à moi, je vous dis bien évidemment à très vite. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, d'activer les cloches pour avoir les notifications. On se retrouve dans 3 semaines à Berlin pour le championnat du monde. J'ai vraiment hâte de vous y emmener. Je vous dis à très vite et restez forts les amis. Salut!